Yo les amis, c'est Tony pour la chaîne Pêcheur Flotteur. J'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud et que vous avez la pêche comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est l'heure du leurre. Non, plus sérieusement les amis, aujourd'hui on va parler de leurre métallique et plus particulièrement de la cuillère tournante et ondulante. Vous savez, ce sont deux leurres que j'utilise beaucoup au cours de mes saisons truites et cette année, bien entendu, ils seront évidemment dans mes boîtes, ça c'est une évidence. Et aujourd'hui, je vous fais le plaisir de vous présenter quelques modèles, dont certaines nouveautés qui vont sûrement vous donner envie, je pense. On va voir ça ensemble. On va commencer par les cuillères tournantes, puis les cuillères ondulantes. En tout cas, les amis, je compte sur vous. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. Pouce bleu, je fais comme ça pour bien que vous le voyez. Voilà, un gros pouce. L'idée, c'est de mettre un gros pouce bleu à la vidéo pour qu'elle soit référencée, pour que ça pète, quoi, pour que ça explose, pour qu'on soit mis en avant sur YouTube, voilà, qu'on fasse vraiment connaître la chaîne Pêcheur Flotteur au grand public, au monde entier. Vraiment, ça serait incroyable. C'est le but. Encore une fois. Et n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire pour me donner votre avis sur les leurres métalliques. Ça m'intéresse de savoir si c'est également un leurre que vous utilisez fréquemment lors de vos sessions pêche. Allez les amis, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite avec une grosse nouveauté pour cette année 2022. C'est un leurre que j'ai pu essayer l'année dernière. La voici, la voilà, c'est la Mojo de chez Morpho Fishing. Donc vraiment une cuillère tournante absolument incroyable, diaboliquement efficace, terriblement efficace, un aimant à truite. Vous voyez là, je la tiens à peine et j'ai l'impression que les truites qui sont dans la loue vont arriver dessus, donc je vais la cacher un petit peu pour ne pas être embêté. Elle se décline en deux modèles, dont une de 6,6 grammes pour être précis et l'autre de 3,2 grammes. Vraiment une cuillère absolument splendide. On a plusieurs coloris que je vais vous montrer grâce au plan. Je vais vous montrer également la nage par la suite, hein, vous verrez, c'est absolument splendide. Donc on a une palette qui se met en action, peu importe la vitesse de récupération, c'est-à-dire que si vous commencez lentement, vous allez quand même avoir la palette qui va tourner, qui va se mettre en action, émettre des vibrations, et puis ainsi de suite. Hein, si vous ramenez plus vite, la palette va tourner plus vite. C'est de la physique, c'est des mathématiques, enfin voilà, c'est de la logique tout simplement. Quoi qu'il en soit, donc une cuillère, encore une fois, terriblement efficace. J'ai hâte de la réessayer, j'ai hâte de la remettre à l'eau encore cette année. Donc le modèle en 6,6 grammes, plutôt adapté aux grosses rivières, là on va avoir des courants assez puissants. Et le modèle 3,2 grammes pour les petits ruisseaux, petites rivières, quand voilà, un petit courant par-ci par-là. Mais voilà, en grande rivière, pour le coup, on va peut-être voir un petit peu les limites. Mais c'est pour ça que du coup, le fait de décliner la cuillère en deux poids, en deux modèles, deux grammages, pour moi je trouve que c'est absolument incroyable et c'est très intéressant pour permettre de varier un petit peu et de jouer sur le grammage de la cuillère en fonction de la typologie de la rivière, de la puissance des courants, etc. C'est super important. On a une palette en inox, on a 3 billes en inox, une corde à piano de 4 cm. On a également un lest en forme de poire qui permet à la cuillère d'avoir un centre de gravité vers le bas, ce qui permet en fait un certain équilibre et une tenue dans l'eau qui est vraiment juste parfaite. Donc vraiment une caractéristique technique, un travail qui a été effectué sur cette cuillère qui est absolument remarquable. C'est une pépite, encore une fois, c'est un aimant. On a aussi une autre caractéristique qui est intéressante et j'ai pu le constater. Généralement, sur la plupart des cuillères du marché, on a cette tendance à ce que la cuillère se retourne au moment de la descente. Là, pour le coup, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui fait que du coup, ça évite les emmêlements, ça évite d'avoir le fil qui s'entortille de partout dans le triple. Ça évite en fait tout simplement de faire un lancer et ramener pour rien. Et des fois, on fait un très beau lancer, on se dit je vais avoir un poisson et puis finalement la cuillère s'en mêle. C'est très frustrant. Là, pour le coup, avec cette cuillère, ça n'arrive absolument pas. J'ai fait une session pêche pendant plus de 3 heures avec cette cuillère et je n'ai eu aucun problème technique. J'ai été vraiment étonné. J'ai fait d'ailleurs un retour à Mathieu pour le féliciter parce que franchement, j'ai été surpris vraiment de la fiabilité de cette cuillère. Donc vraiment la Mojo à avoir dans sa boîte, un incontournable. Vraiment hâte de la tester, hâte de la remettre dans l'eau. Allez faire un tour sur le site, vous ne serez pas déçus. Une autre cuillère les amis qui est absolument fantastique, qui a révolutionné la pêche au leurre, c'est la petite ARS de chez Smith. Vous la connaissez très bien parce que je l'ai déjà présentée, mais là je la représente, je la remets à nouveau en valeur parce que pour moi c'est un incontournable au niveau de la pêche, à avoir absolument dans sa boîte également pour tous les pêcheurs de truites. Alors bien entendu, c'est une cuillère qui se décline en plusieurs tailles, donc moi je possède la taille et le grammage donc en 3,5 grammes. Vous avez également le modèle en 2,1 grammes, plutôt adapté aux petits ruisseaux. Quoi qu'il en soit, c'est voilà, une cuillère très technique également, qui coûte très cher par contre, donc ne la perdez pas au-dessus des arbres. Faites attention hein, quand vous pêchez avec vos leurres, hein.
prenez-en soin quand même, faites attention à vous lancer, petit conseil. J'aime beaucoup le coloris nacré, j'ai une grosse préférence pour ce coloris qui pour moi apporte un petit plus, je trouve, au niveau du réalisme du leurre. Et puis il y a un petit côté, je trouve qu'avec le soleil, ça émet plus de flash. Il y a un petit côté attractif, en tout cas avec les coloris nacrés, que j'apprécie beaucoup. On a la palette avec un filetage très particulier qui permet d'entrer en rotation dans l'eau très rapidement. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est une cuillère très fiable. L'efficacité n'est plus à prouver. J'ai pris des dizaines et des dizaines de truites avec ce leurre. Vraiment, j'ai déjà fait des sessions en utilisant que ce leurre-ci. Je le trouve superbe. La nage, n'en parlons pas, je vous la montre en vidéo. Mais rien à redire, vraiment. Un best-seller à avoir dans sa boîte. Un classique, des classiques. Ça marche, ça marchera encore des années, j'en suis sûr et certain. Donc c'est aussi livré avec des hameçons triples, donc l'armement triple bien entendu à la cote. Moi je vous conseille encore une fois d'enlever ce triple qui est assez meurtrier, il faut dire, il est très fin et les truites ont vraiment tendance à l'engamer complètement. Donc enlevez-moi ce triple et mettez un petit hameçon simple sans ardillon ou un assistouk, ça marche très bien également. Voilà, petit conseil d'amis, petit conseil de pêcheur entre pratiquants du no-kill. Maintenant les amis, j'ai envie d'attirer votre attention sur la cuillère ondulante qui pour moi est une arme absolument redoutable. Ça va peut-être être l'arme de cette année. En tout cas, voilà, la cuillère ondulante, c'est un leurre qui a plutôt été délaissé jusqu'à maintenant et ça revient petit à petit, ça revient en force en tout cas. Je vais vous présenter quelques modèles, quelques nouveautés. Ça me tient à cœur parce qu'il y a du beau matos, vraiment il y a des belles choses. Donc vraiment ne négligez pas la cuillère ondulante, c'est vrai que c'est un petit peu plus has-been, c'est moins, voilà, c'est un petit peu moins, on va dire, tendance que le poisson nageur ou une cuillère tournante. Mais en tout cas, je trouve que la polyvalence de la cuillère ondulante n'est plus à prouver. C'est beaucoup plus polyvalent qu'une cuillère tournante, je trouve. Et dans certaines situations, ça peut vraiment, on peut vraiment tirer son épingle du jeu. Encore une fois, l'animation est totalement différente. Et sur certaines rivières où les poissons sont éduqués, si les pêcheurs n'ont pas forcément tendance à utiliser la cuillère ondulante, et bien vraiment pour le coup, vous pouvez faire carnage. Donc je commence les amis avec une petite pépite, j'ai envie de dire une petite pépite de chez Oxygen Fishing. Donc là, gros coup de cœur pour cette marque parce que voilà, c'est quelqu'un qui fait son petit matos chez soi, qui fait des choses absolument sublimes. C'est peint à la main, c'est très joli. J'adore la forme de cette cuillère ondulante qui est vraiment incurvée. Elle a une forme unique. Vraiment, au niveau de la nage, on va vraiment avoir quelque chose d'unique, j'ai envie de dire, également. J'ai pu la tester l'année dernière. Malheureusement, je l'ai accrochée dans un arbre au bout de quelques lancers. J'ai quand même pu avoir des touches, ce qui prouve en fait qu'elle est terriblement efficace. J'aurais voulu y pêcher plus, mais cette année, en tout cas, voilà, comptez sur moi pour pouvoir la remettre dans l'eau parce qu'elle m'attire énormément, elle me fait de l'œil et j'adore le coloris, ce coloris-là en particulier, ce rose, ce bleu flashy, ces petits points. Vraiment, c'est magnifique, c'est le top, j'adore. Donc un grand bravo pour ce travail sur cette cuillère. Donc je vais vous montrer un petit peu la nage en temps réel. C'est une cuillère ondulante qui est assez compacte, hein, il faut le dire. Donc c'est une cuillère qui mesure 32 mm et qui pèse 4,1 g. Donc vraiment des caractéristiques plutôt simples, plutôt basiques. On a des hameçons VMC, donc de très bonne qualité. Et donc ce profil un peu incurvé qui va lui permettre de faciliter son mouvement d'action, même en faible courant. Donc ça, c'est absolument top. Et puis dans les fosses, ça bien entendu, en twitchant, on anime. Ça va donner l'effet voilà, d'un poisson un peu à l'agonie, d'une proie facile. Donc vraiment, les truites vont se jeter dessus à coup sûr. Donc vraiment, allez faire un tour sur le site, pareil. Allez soutenir un petit peu ces petits artisans qui font du boulot de dingue. Et puis vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, vous ne regretterez pas, les amis. Foncez, foncez, foncez. On poursuit cette présentation des cuillères ondulantes avec une autre nouveauté pour cette année, quelque chose qui va m'accompagner dans ma boîte à coup sûr parce que c'est très joli, c'est magnifiquement réalisé, c'est peint à la main encore une fois et c'est l'œuvre de PTL Craft. Donc un grand merci à eux pour la réalisation de ces cuillères ondulantes, pour ces petites pépites. On a le petit logo, cette petite truite au milieu, l'emblème de la marque, hein, c'est vraiment somptueux. Le coloris, j'en parle même pas, c'est du travail de dingue, c'est du travail d'orfèvre. Donc un grand bravo à eux déjà pour le côté esthétique. Donc c'est une cuillère ondulante, hein, on le rappelle, plutôt à animer, donc en twitchant hein, dans des fosses. Ça permet de prospecter des zones plus facilement, plus rapidement peut-être que des leurres à bavette, hein, type poisson nageur. Donc ce qui démontre vraiment la polyvalence
de ce petit leurre. Au niveau du grammage, donc, PTL a sorti pas mal de déclinaisons au niveau de cette cuillère ondulante. On en a en 2,8 grammes, 7,5 grammes, 11 grammes également pour vraiment les modèles costauds. Ce qui est incroyable, c'est que le modèle est très compact. La cuillère ondulante n'est pas forcément très grande en longueur, par contre elle est très compacte, très lourde. Donc là, vraiment, ils ont vraiment misé sur cet aspect technique. Et moi, je pense que ça ne peut que marcher parce que les coloris sont ultra réalistes, c'est très joli, c'est très bien fini, très bien verni, c'est parfait. C'est livré en hameçon simple avec ardillon, vous pouvez l'écraser, c'est mieux. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment un effort qui est fait là-dessus, justement au niveau de l'armement. C'est quelque chose que j'aimerais voir de plus en plus, notamment sur d'autres marques bien plus connues. Et bravo pour le produit de manière générale. J'ai hâte de l'essayer encore une fois. Donc allez faire un tour sur les sites, encore une fois, n'hésitez pas. Et puis vous trouverez votre bonheur à coup sûr parce que c'est tout simplement magnifique. Encore une fois, on soutient les artisans, on soutient les crafters qui pour moi ont une place de plus en plus importante dans notre passion. Et vraiment, c'est un plaisir de pouvoir tenir ça entre mes doigts et de vous le montrer encore une fois à la caméra. Donc bravo, bravo PTL, bravo, bravo. Les amis, encore une pépite, que de pépites dans cette vidéo, c'est vraiment incroyable, je ne sais plus où donner de la tête. On repart chez Morpho Fishing avec la Ice Spoon, donc cuillère ondulante encore une fois. Donc on a deux modèles, en tout cas que je possède actuellement. Donc on a le modèle Ice Spoon, donc que je tiens actuellement dans mes doigts. Donc on a ce modèle-ci qui mesure 42 mm et qui pèse 7 grammes, donc c'est quand même très compact, très dense encore une fois. Livré avec hameçon simple, sans ardillon, donc là vraiment bravo. Le top du top, rien à redire à ce niveau-là. Plusieurs coloris disponibles, là on a un coloris plutôt rose, on a également le vert émeraude, c'est très joli, il y a plusieurs choix possibles en fonction encore une fois des conditions, il faut essayer, en fonction des jours vous aurez plus de résultats sur un coloris ou sur un autre, donc d'où l'intérêt d'avoir plusieurs modèles identiques mais avec des coloris différents. Ça, c'est une petite astuce intéressante à savoir. C'est une cuillère ondulante qui possède une nage très chaloupée et qui a la tendance à se désaxer, mais de manière très agressive, beaucoup plus que les autres ondulantes du marché de manière générale. C'est vraiment une cuillère qui est faite pour traquer la truite en profondeur, dans les fosses, mais on peut également pêcher dans des veines d'eau classiques ou des couches d'eau supérieures, et même en lac de montagne, par exemple, ça peut être un allié très intéressant. Donc on a deux coloris, un naturel avec son ton vert nacré, à utiliser dans toutes les situations, donc le fameux coloris Green Shiner et le Pink Salmon, donc c'est celui-ci. Donc voilà, un petit peu de rose, un petit peu de violet. Et puis donc voilà, chose intéressante et qui est très rigolote, c'est que quand vous trempez cette cuillère dans l'eau, vous avez le logo Morpho qui apparaît. C'est très stylé, c'est vraiment incroyable. Donc bravo pour cette petite astuce, ce petit tips qui rajoute vraiment un côté authentique à la cuillère. Donc pour info, je n'ai pas encore pu tester cette cuillère de manière générale, je n'ai pas encore pu la mettre dans l'eau et essayer son efficacité, mais en tout cas, de par sa conception, de par ses caractéristiques, son design, etc., je ne pense que ça ne peut que marcher. Je vous encourage également à aller faire un petit tour sur le site, encore une fois, pour soutenir toutes ces personnes qui travaillent d'arrache-pied et qui proposent des produits de qualité. C'est du Made in France, on insiste là-dessus. Ça fait du bien, on supporte, on soutient les petits crafters français. On aime les crafters français, ce sont les meilleurs. De toute façon, il n'y a pas, c'est comme ça. Donc vraiment, bravo, encore une fois. Hâte d'essayer cette cuillère ondulante. Et je pense que ça va vite devenir un incontournable dans ma boîte et dans la pêche de manière générale. Petit complément d'information, la Ice Spoon de chez Morpho est également disponible en 4,5 grammes. Donc voilà, plutôt adapté pour les petites rivières, petits ruisseaux. Donc vraiment, c'est toujours super sympa d'avoir des tailles différentes pour un même modèle, pour pouvoir encore une fois adapter le leurre en fonction de la typologie de la rivière. C'est quelque chose sur lequel j'insiste de plus en plus dans ma pêche parce que je trouve encore une fois que autant avant je pêchais beaucoup, j'étais beaucoup trop dans la précipitation, autant maintenant je suis plus dans l'analyse des posts et je trouve ça vraiment intéressant et hyper enrichissant de pouvoir adapter son leurre en fonction du post. Encore une fois, d'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo sur justement comment pêcher les posts, comment moi j'aborde les posts de manière générale avec mes leurres. Ça pourrait plutôt être sympa, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous intéresse, tout simplement. Et pour finir les amis avec cette présentation des cuillères ondulantes, on repart chez Smith avec la Smith pure. Donc là c'est un classique, je l'ai déjà présenté l'année dernière, mais en tout cas c'est une cuillère que j'adore.
Cuillère ondulante qui pèse 5 grammes, coloris très sympa, avec du nacre au niveau de la palette. On a une faible incurvation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. La palette est très peu incurvée, mais par contre la nage est très erratique. Dès qu'on twitch, ça gigote dans tous les sens. Une cuillère qui est vraiment terriblement efficace, hein. Vraiment, on dirait pas comme ça, mais ne négligez pas la petite pure de chez Smith. Essayez d'en avoir une dans votre boîte. Moi, je l'ai armée avec un assist hook. J'ai écrasé l'ardillon, bien entendu, et j'ai rajouté un émerillon baril au niveau de l'œillet, tout simplement pour avoir plus de mobilité, pour apporter encore ce côté plus erratique au niveau de la nage. Et ça fonctionne terriblement. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, le travail fait sur la chaîne en mettant le pouce bleu, bien entendu, en vous abonnant. C'est super important, en mettant un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai présenté, donc que ce soit les cuillères tournantes. On rappelle, hein, la Mojo de chez Morpho, l'ARS de chez Smith. Ensuite, on est passé du côté des cuillères ondulantes avec la petite ondulante de chez mon ami Oxygen Fishing, l'ondulante de chez PTL Craft. On revient chez Morpho avec la Ice Spoon et la Mini Ice Spoon. Donc voilà, deux grammages différents. Et puis on finit encore une fois avec Smith avec la petite pure, la petite merveille qui marche terriblement bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai fait des plans, des trucs super sympas. Je vous ai même fait une nage en conditions réelles dans une baignoire. Voilà, les cuillères ont eu la chance de nager dans une baignoire. J'ai fait couler un bain uniquement pour les cuillères et non pas pour moi. C'était de l'eau froide. Et sachez que l'eau a été réutilisée par la suite pour arroser des plantes. Donc vraiment pas de gâchis, zéro gâchis. On est écolo, on est vert, on est chaud. Les amis, je vous dis à très vite sur la chaîne Pêcheur Flotteur. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à très vite.